Je retire que t'as pas vraiment d'échecs, t'as que des apprentissages, c'est un peu cliché, mais c'est vrai en fait. Tu apprends beaucoup plus de tes échecs que de tes victoires. Bien Parce sûr. qu'en fait, une victoire n'est pas reproductible. C'est-à-dire que si tu fais exactement les mêmes choses qui t'ont mené à la réussite une fois, tu ne réussiras sûrement pas. Par contre, si tu refais les mêmes choses qui t'ont mené à l'échec, là tu vas rééchouer à coup sûr. Il y a un échec en particulier que tu as en tête, peut-être que tu peux nous partager, ou maintenant avec le recul, tu te dis là, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon tellement de fois que franchement j'ai du mal à choisir. Tu vois, j'ai pas été bon déjà au moment où j'étais jeune, quand ma mère était fragilisée, tu vois, j'aurais peut-être dû plus l'aider. Moi aussi j'étais trop dans la haine, j'avais trop machin, tu vois, on s'est pas compris et c'est un échec, tu vois, parce que concrètement j'ai du mal avec le pardon. Et donc je sais, tu vois, qu'on n'aura plus de relation, ma mère et moi. Et en fait c'est quelque part un échec grave parce que t'as qu'une mère. Et donc sûrement si le jour où elle décédera, je m'en voudrais, tu vois. Mais je sais aussi que je suis très dur et que je pardonne pas certaines choses. Donc ça, c'est un échec, à mon avis, qui est lourd. Et puis après, j'ai fait des échecs business où ouais, je me suis précipité, je me suis associé avec les mauvaises personnes. L'appât du gain, c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que l'argent, encore une fois, ça doit pas être l'objectif. C'est un levier. Mais si vous ne pensez qu'à l'argent, vous allez le perdre et vous allez vous associer avec de mauvaises personnes. Vous n'allez pas être patient. C'était mon cas. J'étais trop impatient. Je voulais trop gagner trop vite. Alors qu'en fait, une belle réussite, ça se construit sur 10, 15, 20 ans. Et il n'y a pas de précipitation à avoir parce qu'encore une fois, comme tu n'es pas dans la comparaison, tu t'en fous que ton pote, il ait réussi avant toi. Le founder de Burger King, de KFC, pardon, il a fait ça à 65 ans ou 66. Et il kiffe parce qu'en fait, jusqu'à 65 ans, il s'est éclaté à faire plein de business. Et donc, même si il vivait comme un pauvre, mais il kiffait ce qu'il faisait, tu vois. Moi, j'ai aucun problème à vivre comme un pauvre. Et c'est pour ça, parce que je suis pas dépendant de l'argent. Si demain je perds tout, honnêtement, je suis ultra détendu. Parce que je sais que je vais en regagner. Parce que je kiffe ça et que je vais réussir. Et que, tu vois, tu dois trouver ce plaisir dans ta souffrance. Et je pense que c'est un peu comme dans le sport, si tu veux réussir à être bon dans ton sport, tu dois aimer te faire mal à un moment, mais de manière positive. Tu dois pas être un drogué, tu vois, en mode te détruire, te blesser, mais tu dois aimer aussi repousser tes limites. Moi, j'adore me dire que chaque année, je deviens une meilleure version, tu vois, de ce que je suis et un meilleur Anthony. Et franchement, aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'étais, tu vois, il y a 10 ans. J'ai honte de ce que j'étais à 5 ans et sûrement que dans 10 ans je me dirais au moment où tu parlais dans ce micro t'étais encore un petit con ou t'étais ci ou t'étais là, tu vois, mais c'est ça qui est cool de te dire que tu peux toujours t'améliorer. Et comment est-ce que tu t'améliores? Comment est-ce que tu fais en sorte d'être un peu plus fier chaque année de qui tu es? Déjà, j'essaie de lire beaucoup de livres, de biographies, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Alors moi, je crois pas trop, je suis pas trop dans la religion et tout ça. J'y ai pas passé assez de temps. En réalité, je suis pas assez spirituel. Je pense que c'est un de mes défauts, tu vois, que je dois travailler.